What's up YouTube? Ici Baron Yatako. Aujourd'hui, je vais parler d'une nouvelle très tragique. Je parle bien malheureusement du décès du TikToker Anthony Vien, a.k.a. Big Tony. Donc, il a été retrouvé à l'entour de 22-23 heures proche du métro Lallier. Il était uniquement âgé de 24 ans. On ne sait pas encore les causes de sa mort, mais dans une entrevue où sa belle-mère a donné son témoignage, on soupçonne une substance très forte dans laquelle il y aurait overdose. Mais avant de commencer cette vidéo-là, je tiens à adresser mes plus sincères condoléances à la famille d'Anthony Vien. Pour cette mort tragique. On ne se va pas se le cacher, il y avait des problèmes d'alcool, de consommation. Et c'est la raison pourquoi je me suis vraiment identifié à lui, parce que étant moi un ex-consommateur de drogue, un ex-alcoolique, qui maintenant, je suis en rétablissement. Donc, je me suis vraiment identifié à lui. Donc, je vais parler de plus sur ça durant la vidéo. Ensuite de ça, je vais partager mon opinion sur un sujet quand même très délicat. C'est comment certaines personnes, indirectement, lui envoyaient de l'argent sur les plateformes TikTok, c'est-à-dire des galaxies ou des cadeaux, pour inconsciemment alimenter sa dépendance vers l'alcool. À la fin de la vidéo aussi, une façon, puis un sujet qu'il faudrait vraiment, vraiment parler, parce que je sais que des gens ne sont pas d'accord de qu'on parle de sa dépendance envers la drogue, sa dépendance envers l'alcool, mais cette vidéo est plutôt sur la dépendance envers la drogue et l'alcool. Donc, ça ne va pas regarder sur sa dépendance à lui, mais la dépendance en général. Sinon, par rapport à la relation que j'ai avec Big Tony, moi, je l'ai connu parce que j'avais fait une entrevue, un podcast. Je l'avais vu, c'est sûr, sur TikTok, sur Instagram, dans quelques vidéos concept, dans quelques podcasts. Mais moi, en tant que tel, j'avais un podcast aussi. J'ai invité à mon podcast. Le but vraiment du podcast, c'est de vraiment de parler avec lui puis de le connaître. Puis je me suis vite aperçu une personne qui était vraiment, vraiment... Au début, je pensais que c'était un personnage, je ne veux pas vous mentir. Je pensais que c'était un personnage, mais par la suite, durant l'entrevue, je me suis rendu compte que ce n'était pas un personnage, c'était vraiment la personne que je croyais qu'il était. Très drôle, très charismatique, très authentique, mais une des choses où j'ai vraiment connecté avec lui, c'est à cause de sa dépendance à l'alcool, à la drogue, que moi, durant ce temps-là, je sais pas, ça faisait combien de temps que j'étais rendu sobre en tant que tel. Ça faisait pas très longtemps, si je me trompe pas. Ou peut-être j'étais dans le processus parce que pour les gens qui me connaissent pas tant que ça, mais ça fait 14 mois que je ne bois pas d'alcool, je ne consomme aucune drogue, mais avant ça, j'étais des on and off. C'est-à-dire qu'il y avait des 3 mois que je consommais pas, puis il y avait une semaine que je consommais. Donc, je me rappelle plus vraiment dans quelle ligne du temps j'étais dans ce moment-là. Mais bref, j'ai connecté à cause que vraiment, Big Tony, pour moi, ça a apparu une personne très sensible, très sensée, très intelligent même. Puis le fait que quand j'ai commencé à parler avec lui, mais je me reconnaissais vraiment dans tout ce qu'il parlait par rapport à la dépendance. Puis une des choses que j'ai appris en parlant avec Anthony, c'est qu'en fait, pour lui, TikTok, c'est vraiment une plateforme où ça lui rendait heureux, où il voulait vraiment faire rire les gens. C'est son but premier, c'était de devenir une star. Je veux dire, lui, là, c'est mon moment viral. C'est ça qu'il cherchait le plus. Encore là, ce qu'on demande des fois, ces moments viraux auraient pu être une des causes pourquoi il était autant pris là-dedans, puis il aurait pu peut-être faire d'autres choix. La réponse est peut-être que oui, peut-être que non. Mais moi, personnellement, je pense que une dépendance, en général, ça peut être en forme de dépendance alimentaire, à dépendance aux vues, aux clics, aux jeux, au sexe, à l'alcool, à la drogue.
Mais dans tous ces cas-là, même si quelqu'un souffre de ces dépendances-là, ça ne lui enlève pas le côté humain que chaque personne a. Puis des fois, c'est ça qui arrive. Il y a des gens qui jugent beaucoup avant de connaître la personne. C'est pour ça que moi, ben, je ne juge aucunement personne parce qu'on ne sait jamais par où les gens ont passé, ou même par où les gens vont passer, ou même où toi-même tu peux passer parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Mais sur ce, c'est une personne, j'ai trouvé très charismatique, très drôle, très attachante. L'autre point que je voudrais aborder sur ça, c'est le fait que beaucoup de gens le connaissaient à cause de la plateforme TikTok où il faisait des lives. Donc, malheureusement, des fois, il y avait des gens qui involontairement y contribuaient vraiment à sa dépendance qui est l'alcool. C'est sûr que lui, son but, c'était vraiment parce que c'est la seule source de revenus qu'il avait, c'était vraiment TikTok. Donc, des fois, il fallait qu'il chug. Si vous ne savez pas c'est quoi le terme chug, c'est caler des bières en live pour que les gens lui donnent des galaxies. Des galaxies, comme je dis au début, c'est des cadeaux qu'on lui offrait durant des lives, que je pense que c'est alentour de 20 $ si je ne me trompe pas. Donc, en fait, lui, il offrait qu'il cale une bière pour une galaxie. Donc, c'est comme ça qu'il faisait son argent. Comme encore, je pourrais dire, je ne suis personne pour juger. J'ai déjà été dans des pires situations que ça et des situations comme ça aussi. Puis, mais c'est ça, malheureusement, c'est que les gens, dans un côté, ils voulaient bien faire, mais en voulant bien faire, d'une façon ou l'autre, ils contribuaient à la chute, à la décadence d'Anthony Vien, de Big Tony, qui est malheureusement très plate parce que c'est comme ça. Puis il y a encore des gens qui font des lives, puis qui chug, puis que malheureusement, je trouve ça plate. Il est décédé justement à cause, on ne le sait pas encore, mais moi, je m'en doute, puis même même la belle-mère de Big Tony, il a parlé de ça dans une entrevue qu'il a accordée au Journal de Montréal, qui sans doute que c'est à cause du fentanyl. Donc, pour une personne qui souffre vraiment de dépendance et tout ça, pour lui, je veux dire, son but est vraiment en général, là, je parle d'une autre personne qui souffre de dépendance, mais le but de cette personne-là, c'est vraiment de combler le vide qu'il y a en dedans de lui, combler la douleur qu'il a, justement en consommant de l'alcool, puis en giftant, les gens, contribuer indirectement. Mais je pense pas que les gens voulaient faire... ils étaient vraiment méchants envers ça, mais moi, je trouve vraiment qu'il faut faire vraiment, vraiment attention parce que moi, quand je voyais ça sur Internet, sur TikTok Live, lui, ça ne dérangeait pas, mais moi, je trouvais ça vraiment whack, vraiment... moi, je trouverais vraiment ça triste. En fait, je pouvais pas croire que des gens faisaient des lives puis qui l'incitaient à chug en live. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. En fait, rendu là, tu es conscient quand même, tu es adulte, tu es conscient que tu donnes de l'argent à quelqu'un directement pour qu'il chug en live. Oui, Big Tony faisait ça d'un bon côté. Il voulait faire rire les gens, il voulait entertainer les gens. Puis en tant que téléspectateur, on a aussi un peu de responsabilité envers ça, je veux dire, parce que, veux pas, on incite à la consommation en live d'une personne qui a des problèmes d'alcool, même si pour lui, c'était très entertainment, même si pour lui, il aimait ça, faire ça. Je veux dire, même lui, il n'était pas heureux là-dedans. Je veux dire, quand tu as un problème de consommation, tu n'es pas heureux là-dedans, même si tu essayes de faire semblant que tu es heureux là-dedans. Créez-moi, moi en étant un ex drug addict, addict, alcoolique, je veux dire, même je trouvais ça cool sur le coup d'être sous, après la 5e, 6e journée, j'aurais voulu plus être sous, j'aurais voulu pas avoir ce problème-là, que c'est un problème que tu as à vie. Bref,
Il est crucial vraiment de comprendre que ce type d'encouragement-là, même s'il est inoffensif de la part des gens, mais il peut faire plus de mal que du bien. Donc, faites attention vraiment à quoi vous donnez votre argent ou vous supportez sur Internet parce que ça peut causer des problèmes. Et ensuite de ça, pour finir, comment on pourrait honorer la mort de ce jeune homme de 24 ans? Ce serait vraiment d'en tirer une leçon de tout cet événement-là pour qu'il ne se produise pas encore une autre fois. Parce que même en ce moment-là qu'on se parle et je fais cette vidéo-là, mais il y a des gens qui sont addicts à l'alcool, qui ont des problèmes de consommation avec l'alcool, qui ont des problèmes de consommation d'antidouleurs, de drogue, de jeux vidéo, de likes, de tout. Puis, quelque chose qu'on peut en tirer de cet événement tragique-là et comment on peut honorer, en fait, Big Tony, c'est que vraiment de sensibiliser les jeunes. Parce que maintenant, on a TikTok, on a Instagram, on a YouTube. Sensibiliser les jeunes que la dépendance à l'alcool, à la drogue, au sexe, plein de choses, c'est vraiment quelque chose de très out there. Je veux dire, ça existe. Puis à place de supporter ça en faisant des lives où vous chuggez des bières, où vous faites des tournois d'alcool, où vous faites des tournois de chug de l'alcool. Mais tu sais, genre encore là, je parle qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème d'alcool, mais il y a des gens qui ont des problèmes d'alcool. Je ne vise pas les gens qui sont capables de voir un verre d'alcool puis passer à autre chose, mais je vise plutôt les gens qui ont des problèmes d'alcool, les jeunes même qui ont des problèmes d'abus d'alcool, d'abus de drogue. Puis je pense qu'une façon d'honorer cet événement tragique, honorer Big Tony, c'est d'en parler plus, puis d'arrêter de banaliser la consommation d'alcool, de drogue. On les voit souvent maintenant dans les vidéoclips. Puis tu sais, je ne suis pas là pour juger les gens. Même moi, je suis un consommateur de ce type de musique-là. Mais moi, j'ai 32 ans, j'ai vécu beaucoup de choses. Il y a des jeunes qui écoutent ça puis ne sont pas vraiment alertes de tout ce qui peut vraiment être une dépendance. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait honorer vraiment le décès de Big Tony. Une personne très drôle, très attachante, très vraie. Il faudrait plus parler de dépendance aux jeunes, faire du contenu plus... Parce qu'à la fin de la journée, c'est comme je dis, je sais pas, moi je suis pas une police, je suis pas là pour dire que c'est aux créateurs de contenu, étant moi-même un créateur de contenu, de s'occuper des gens, mais plutôt quand même être conscient qu'on a quand même un rôle à jouer dans la propagation de contenu qu'on offre. On peut quand même avoir du fun sans alcool, étant moi-même un latino qui a grandi dans l'alcool, dans les fêtes. Je peux te garantir que je suis 100% encore très festif sans alcool. Donc, c'est ça, guys. Mais, tu sais, je vois quand même beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu qui prônent ça, la sobriété. Puis, il faudrait en continuer, puis en faire plus. Puis, quand vous voyez quelqu'un qui est dans la descente ou dans la décadence, ne le supportez pas. Je sais que vous voulez des fois bien faire. Même moi, je donne des fois de l'argent aux itinérants dans la rue. Puis, je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de supporter là. Mais, vaut mieux pas le supporter quand on voit sur TikTok cet encouragement-là parce que le fait de faire des lives et tout ça, c'est des choses des fois qu'il ne faut pas que ça soit... Des fois, je vois des trucs qui se passent dans les lives comme justement, à cause de tout ça, dans les lives qu'il y a eu récemment sur TikTok, c'est des règlements de compte qu'ils devraient faire en dehors des lives. Ça n'a pas d'allure vraiment. C'est vraiment... puis vraiment, il y a des fois, il y a des choses qui ont été dites durant des lives comme chugger une bière à l'honneur de Big Tony. Je suis comme, il est décédé. Encore, je ne veux pas dire que c'est à cause de ça parce que c'est pas encore on ne le sait pas à 100%, puis on ne le saura pas à 100% dans les prochains mois. Ça va prendre entre 6 et 1 an avant de savoir exactement ce qui est arrivé. Mais c'est ça, de ne pas encourager ça. Puis la meilleure façon d'honorer Big Tony, je crois que c'est vraiment en envoyant un message positif, en essayant de faire du contenu qui peut quand même
aider quelqu'un. Puis si jamais vous avez besoin d'aide en consommation, drogue, abus d'alcool, abus de n'importe quoi, de quelle substance, parlez-en à un de vos proches. Sinon, je vais mettre ici en bas quelques liens qui peuvent être vraiment efficaces lors de rechutes et tout ça. Sinon, envoyez-moi un DM. Puis ça va me faire plaisir de vous aider avec mes compétences. Je le réexplique, puis je le redis. Je ne suis pas un expert dans la dépendance de la drogue, dans l'abus de l'alcool ou quoi que ce soit, dans la santé mentale, mais je parle par expérience. Donc, ça fait près une vingtaine d'années que je vis avec ça. Puis, ça fait à peu près 14 mois que je suis constant dans mon rétablissement. Puis, guys, s'il vous plaît, soyez prudents. Ne consommez pas n'importe quoi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À la prochaine.